sur le jeu des uns et des autres. Donc, pour ce qui concerne le processus de liquidation, d'élimination politique, en tout cas provisoire, du candidat Ousmane Sonko, tout le monde sait que le président Macky Sall, comme à son habitude, a décidé d'instrumentaliser un pan de la justice, quelques magistrats, pour obtenir le résultat. Et c'est pourquoi, par rapport au comportement de cette magistrature, ou de ce pan de la magistrature, par rapport aux actes qui sont posés, vous m'avez entendu depuis quelque temps proclamer la campagne de désobéissance civique. Nous avons posé quelques actes par rapport à cette campagne qui va prendre de plus en plus de l'ampleur pour devenir massive. Et le dernier acte en date, c'est que vous m'avez vu tous la dernière fois, cette semaine-ci en tout cas, venir à Ziguinchor en passant par la Gambie, en y faisant une escale et en continuant tranquillement mon chemin, ce qui constituait le premier déplacement hors du territoire national, mon premier déplacement hors du territoire national depuis plus de 2 ans, depuis exactement 2 ans et 3 mois. C'était pour répondre à une situation d'injustice. Une injustice malheureusement exercée par la justice sur ma personne. Puisqu'aujourd'hui, toute mesure d'interdiction de sortie du territoire est illégale. L'instruction a été bouclée depuis bientôt 3 mois, mais le juge instructeur refusant de me rendre mes documents de voyage. J'ai tendance à dire que face à une justice injuste, instrumentalisée, entre les mains de l'exécutif, face à un État injuste, violent, détournant les moyens qui ont été mis à sa disposition par le peuple justement pour satisfaire à ses attentes, et exclusivement pour brimer, pour violenter et pour emprisonner ou même exécuter physiquement des opposants, il n'y a qu'une solution et une réponse, c'est la résistance. J'ai été constant dans ma posture d'appel à la résistance depuis maintenant plus de 2 ans. Je le réitère aujourd'hui, je rappelle encore une fois aux Sénégalais que nous avons une obligation patriotique, une obligation de salut national de résister à la machine d'oppression du président Macky Sall. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'échanger sur ce qui se joue sous nos yeux, notamment la multiplication des procédures judiciaires, les unes plus farfelues que les autres, contre le candidat Ousmane Sonko. Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une situation pareille, où l'appareil judiciaire n'est pas mis en branle une fois, mais plusieurs fois en tout cas. Je ne décompte même plus les procédures qui ont été lancées contre ma personne, uniquement pour atteindre un candidat dont on a peur relativement à sa popularité. J'ai donc considéré qu'il fallait continuer la campagne de résistance, avoir cette position de résistance et de désobéissance civique face à des lois, soit à des lois injustes, ou alors face à une exécution injuste et injustifiée de ces lois. De quoi s'agit-il? Vous avez tous vu que nous avons été programmés depuis le mois de février à ce jour. Ce sera la 6e ou 7e convocation devant la justice sur ma personne. Inédit. Jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal, politico-judiciaire du Sénégal, on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Je voudrais donc m'adresser à vous, particulièrement à ceux qui, dans leur maison, dans leur lieu de travail, je voulais m'adresser à vous, intellectuels, à vous, artisans, à vous, agriculteurs,
chauffeurs et tout le monde, mais je voudrais m'adresser également singulièrement à vous, partenaires du Sénégal, communément appelés communauté internationale. Je vais m'adresser à vous sur des bases factuelles pour vous démontrer combien l'État du Sénégal et la justice sénégalaise ont été injustes vis-à-vis de ma personne. Je voulais d'abord lever une équivoque. Le pouvoir du président Macky Sall fait sa propagande auprès des foyers religieux, auprès de l'opinion généralement, à travers des interventions sur des plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux. Il fait sa propagande auprès de vous, ambassade accréditée au Sénégal, pour vous faire croire que Ousmane Sonko ne respecterait pas les institutions, qu'il refuse de répondre à la justice, qu'il mobilise des gens pour faire face à l'État. Mais les faits démentent cela. Et je vais vous en donner. Je n'ai jamais refusé de répondre à une convocation. La seule convocation à laquelle j'avais refusé de déférer, je l'avais fait sur des bases légales. C'est la première convocation qui date du 7 février 2021, où la section de recherche me convoquait à venir répondre alors que j'avais mon mandat de dépôt encore en cours et que les textes de loi de ce pays disent clairement qu'un député ne peut pas faire l'objet de poursuites, d'interrogations ou d'arrestations sans que son immunité ne soit levée pendant qu'il est en session ou tout simplement en cours de mandat. J'ai considéré que c'est sciemment que le ministre de la Justice a instruit le procureur, qui a instruit le commandant de la section de recherche, pour leur demander de me convoquer et de m'arrêter immédiatement que je serai arrivé dans leurs locaux, de m'arrêter, de me mettre sous mandat de dépôt, en ignorant une immunité parlementaire que me confère et la Constitution et la loi organique portant sur l'Assemblée nationale. Et c'est la seule fois où j'avais refusé de déférer à la convocation. Pour toutes les autres, une fois que la machine avait été mise en branle pour procéder à la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué sur des bases illégales aussi. J'avais été convoqué le 3 mars 2021. Le monde entier a assisté à des scènes surréalistes où j'ai quitté mon domicile en tant que citoyen libre, présumé innocent, répondant à une convocation d'un juge d'instruction, mais c'est en cours de route que le ministre de l'Intérieur a instruit les forces de défense et de sécurité pour procéder à mon arrestation illégale, me conduire illico presto à la section de recherche et m'y retenir pendant 6 jours dans le cadre d'une détention arbitraire et illégale. N'eût été le soulèvement populaire qui en a suivi, massif, où tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme pour dire nous n'accepterons pas cette injustice. Aujourd'hui, je ne serai pas là devant vous à vous parler. J'aurais été certainement à la maison d'arrêt et le juge aurait pris tout son temps pour procéder à une instruction. La deuxième fois, c'était le 16 février 2023. J'ai été convoqué. Avant cette date d'ailleurs, j'ai été convoqué à 2 reprises par le juge d'instruction. La première pour m'entendre et la seconde pour procéder à une confrontation. Je me suis levé de chez moi et je suis allé répondre tranquillement. La quatrième, c'est le 16 février 2023, où j'ai été convoqué au tribunal. Je suis sorti de mon domicile pour me rendre au tribunal. Ils m'ont causé tous les tracas du monde sur la route du tribunal. Mais pire encore, de retour du tribunal, où le juge avait dû consentir à un renvoi après une rude bataille de mes avocats,
j'ai fait l'objet d'une agression que le monde entier a vue. Une agression qui a heurté, qui a ému et qui a questionné le monde entier sur les pratiques du président Macky Sall. Je crois que c'est ce jour-là que même ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux ont été obligés de se rendre à la réalité sur le caractère autocratique, violent et méchant du pouvoir du président Macky Sall. Puisque tout le monde a assisté à la sortie du tunnel de Soumbédioune, à l'acharnement des services d'élite de la police qui sont venus briser la vitre de ma voiture. Ils auraient pu me tuer, ils auraient pu me blesser gravement. Ils m'ont blessé légèrement, puisque les tessons de bouteilles se sont incrustés entre ma chaussure et mon pied, et j'ai dû marcher sur cela, ce qui m'a créé des coupures. Ils auraient pu m'atteindre à la gorge. Les tessons de bouteilles auraient pu atteindre mon œil, mais d'une violence inouïe que rien ne justifiait. Et tout le monde a pu assister à cela. Ça date d'à peine 2 mois et demi. Et le monde entier a vu cela. Et rien ne justifiait ce comportement, si ce n'est la volonté et de blesser et d'humilier un adversaire politique. J'ai été conduit de force chez moi dans ces conditions. La 6e fois, c'est lorsque j'avais été convoqué. 1 mois plus tard, puisque le renvoi, c'était pour le 16 mars. Là aussi, le monde entier a vu que sur la route du tribunal, les forces de défense et de sécurité, sur instruction de Macky Sall via son ministre de l'Intérieur, ont bloqué mon convoi, ont gazé mes accompagnants, en ont arrêté beaucoup qui croupissent encore aujourd'hui dans les geôles de Macky Sall, ont cassé la vitre de ma voiture une 2e fois, et quand j'ai pu m'en extirper pour entrer dans un autre véhicule, ils sont revenus casser la vitre de ce véhicule, mais plus grave encore, m'ont aspergé d'un liquide qui, plus tard, s'est avéré être un liquide toxique qui aurait pu me coûter la vie si je n'étais pas sorti très tôt de la voiture, si j'étais resté dans un environnement clos. Cela s'est fait au vu et au su de tout le monde, avec toutes les caméras braquées, puisqu'ils ne se cachent plus dans les exactions qu'ils commettent. Chers amis, chers concitoyens, chers amis étrangers, ces faits sont d'une particulière gravité. On n'a jamais vu dans le monde entier un citoyen convoqué au tribunal qui s'y rend faire l'objet d'autant d'acharnement, d'autant de brutalité et de tentatives presque de liquidation physique. On n'a jamais vu un citoyen qui, à chaque fois qu'il est convoqué au tribunal, 48 heures avant, ou même plus, est prisonnier de Macky Sall. Je ne dis même pas sa maison, mais tout son quartier est barricadé. Ses enfants n'ont pas le droit de sortir pour aller à l'école. Sa famille, même chose. Ses amis et ses proches, ses parents ne peuvent pas accéder à son domicile. Sur aucune base légale. Et cela ne semble même pas émouvoir certains Sénégalais. J'ai l'impression que quand il s'agit de Ousmane Sonko, tout est permis. Certains pensent que c'est normal. Certains applaudissent même. Heureusement, une petite minorité. Parce que l'écrasante majorité des Sénégalais, de tous âges, de toute religion, de tout sexe, de toute considération, dénonce, déplore et condamne fermement ces agissements. Est-ce que aller au tribunal, répondre à une convocation, peut justifier tout cela? Chaque jour, des centaines de citoyens sont convoqués au tribunal. Le plaignant lui-même va au tribunal. Il se choisit l'itinéraire qu'il veut pour se rendre au tribunal. Au nom de quoi veut-on m'imposer le contraire? Et pire encore, même dans l'enceinte du tribunal, nous ne sommes pas en sécurité. Puisqu'on interdit à ma sécurité d'accéder au tribunal. On interdit à mes militants d'accéder au tribunal. Au même moment,